difficile de prendre la parole après toutes ces belles choses et j'espère que je ne vais pas vous endormir. Je m'appelle Boubacar Sagna, je me définis souvent comme un Sahélien. Ma mère est malienne, mon père est sénégalais et je suis né en Mauritanie. J'aime bien commencer par la pomme de Newton. Je ne sais pas ce que vous la voyez. Je pense que si Newton avait faim, il aurait croqué la pomme. Il ne serait pas là à dire, mais pourquoi elle ne monte pas? Quand on a faim, on ne réfléchit pas, on mange. Après tout ce qui a été dit aujourd'hui, surtout sur l'eau, l'humain, la technologie, la connaissance de soi, la volonté de puissance, l'estime de soi, c'est ce qui a été dit aujourd'hui. L'être humain est capable de faire de belles choses, de faire des choses extraordinaires. Archimède. Archimède disait, donnez-moi un point d'appui et un levier et je vous soulève le monde. Donnez-moi un point d'appui et un levier et je vous soulève le monde. Souvent, sans doute, vous voyez des grues en train de tirer, ou vous allez au port autonome de Dakar, vous voyez des grues en train de prendre des conteneurs de 40 pieds. L'être humain, nous, on est capable de faire des choses extraordinaires quand on se tend la main entre nous. Tout à l'heure, Bédi, Bamba, Rama, tous ont parlé de ce qu'on pouvait faire pour l'Afrique. Tous ont dit, mais comment se fait-il que ce continent si riche, comment se fait-il que ce continent si peuplé, si beau, soit le plus pauvre au monde? Il faut changer quelque chose dans notre état d'esprit. Bob Marley disait, emancipate yourself from mental slavery. Il n'a pas dit physical, mental. Les chaînes sont dans la tête. Moi, je ne suis pas dev, je ne suis pas ingénieur. J'ai fait des études un peu en sciences politiques, un peu en philosophie, un peu en histoire. Question de bourlinguer un peu. Mais ce que j'ai découvert de très intéressant, c'était la philosophie du plongeur. Un jour, j'étais en France et je nettoyais des assiettes pour payer mes études. J'avais une pile d'assiettes sales, alors j'ai commencé à nettoyer. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Au bout de la 6e, je fais une remarque. Mais c'est la dernière assiette de la pile sale qui est la première de la pile propre. Ouais, il n'y a pas beaucoup de plongeurs ici. Vous avez une pile d'assiettes sales. Quand vous finissez de nettoyer, c'est la dernière de la pile sale qui devient la première de la pile propre. Et je me suis dit, mais man, fais quelque chose. Si tu fais quelque chose, mais tu deviendras le premier de ta génération, fais quelque chose. Sauf que si ces assiettes, je les laisse là pendant une semaine que je ne fais rien, mais rien ne se passera. Parce que c'est des assiettes. Nous sommes de l'eau, nous sommes des êtres humains capables de faire quelque chose d'extraordinaire. Nous sommes des génies. Souvent, j'aime bien dire à Rama, en lui disant, l'Afrique n'a pas besoin de dictateurs, l'Afrique a besoin de coachs en développement personnel. De quelqu'un qui regarde ses enfants d'Afrique et qui leur dise, vous êtes les meilleurs. Parce qu'aujourd'hui, quand on dit africain, on dit, ah, il court bien, ah, il joue bien au foot. Quand tu parles de finance, de comptabilité, on dit, je préfère, non, est-ce qu'il sait le faire? Cette présomption d'incompétence. Aujourd'hui, il faut nous battre pour créer quelque chose de grand. Il faut nous battre pour exister. Parce qu'il y a plein de gens qui vivent, mais ils n'existent pas. Il y a une différence entre vivre et exister. Quand on existe, l'autre pense à nous. Quand on vit, personne ne pense à nous, forcément. C'est comme si on sortait d'ici et qu'on ne se rappelle pas à quoi ressemblait son voisin de droite ou de gauche. Et quand on existe, on dira, mais qu'est-ce que Gandhi, tu l'as vu avec sa tête un peu farfelue, ses chaussures, c'est-à-dire vous avez fait attention à nous. Et aujourd'hui, il faut que l'Afrique fasse attention à ses enfants. Il faut que l'Afrique se dise qu'elle peut, qu'elle n'est pas condamnée à l'échec. Il y a quelques années, un homme, Thucydide,
Thucydide, c'est le père de l'histoire, la vraie. Parce que souvent, on dit que c'est Hérodote le père de l'histoire. Mais Thucydide était celui qui disait la vérité et rien que la vérité. Il disait, il y avait une peste à Athènes, il dit, j'écris pour que la génération qui viendra après nous sache comment on s'est débrouillé avec la peste, comment on l'a vaincue, pour qu'elle puisse tirer des leçons de nos erreurs. Et on dit souvent, un peuple qui ne sait pas tirer des leçons du passé est condamné à les reproduire. Et il nous faut tirer des leçons de nos échecs. Et c'est ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est-à-dire en montrant votre parcours, votre chemin, en montrant cet homme-là qui était en train de scier l'échelle pour se chauffer. Quelle est la morale de l'histoire? Ce monsieur peut-être aurait dû prendre l'échelle et aller faire autre chose, mais il était là pour un confort immédiat. Combien d'Africains, pour un confort immédiat, ont détourné de l'argent qui n'était pas le leur? Combien ont volé quelque chose qui ne leur appartenait pas? Combien étaient pressés de plaire, d'être beaux, de faire le kéké pour aller détourner l'argent d'une banque qui n'était pas le leur? Le paraître. Le paraître. C'est tout à l'heure ce que disait Bambalo. Le besoin de savoir qui on est. L'estime de soi, la conscience de soi, la volonté de puissance, la volonté de s'extirper d'une situation dans laquelle on est et qui ne nous plaît pas. L'homme est un génie. L'homme est capable de changer sa vie. Quand on est uni, quand on est solidaire, on est capable de faire des choses extraordinaires. Elle parlait d'agilité, de l'eau. Souvent, on dit, en Wolof, on dit qu'il faut s'adapter comme l'eau. L'être humain est un génie. C'est le seul capable d'observer la nature et de vous faire appareil volant imitant l'oiseau naturel, avion. C'est l'homme. Moi, j'ai créé une start-up parce que à un moment donné, j'étais en France, j'avais tout le confort, carte vitale, salaire, tout le confort et je pouvais me soigner quand je voulais. De l'autre côté, je voyais mes frères qui parfois étaient obligés de m'appeler en France pour que je leur envoie de l'argent. On s'est dit, on va créer une entreprise. Mais je ne savais même pas c'était quoi un front-end ou un back-end. Je suis allé demander à quelqu'un qui savait. En fait, on ne peut pas tout savoir, mais on connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un. Aujourd'hui, le monde, il est ouvert. Le message que je veux transmettre, c'est quand on dit coach Barma, d'ailleurs, je te fais une clin d'œil, tout le monde pense à ses touffes de cheveux, à ce qu'il a dit sur la confiance, sur la sagesse, sur la femme. Mais moi, ce qui me plaît sur ce qu'il a dit, coach Barma a dit, le travail libère l'homme. Ce n'est que par le travail. Ce n'est que par le respect, ce n'est que par l'amour du prochain qu'on est capable de faire quelque chose de grand. C'est quand on s'oublie soi-même que l'on est capable de faire des choses dont le monde se souvient. Quand on est là et que juste on a envie de conduire une grosse voiture pour que ceux qui n'ont pas de voiture se disent « ouais, il a réussi ». Non, ça n'a pas vraiment de sens. Si les routes étaient très bien faites, on aurait pu prendre un vélo et aller au bureau. Parce que moi, je connais des gens qui ont beaucoup d'argent et qui roulent en vélo pour aller au bureau. Qu'importe ce que les gens pensent de vous, le plus important, c'est que vous-même, vous pensez de vous-même. Moi, à un moment donné, je me suis dit, l'Afrique, pourquoi j'ai accepté de venir? Parce que j'ai quelque chose à vous transmettre, vous. Vous pouvez être ce que vous voulez être. Vous pouvez transformer votre vie. Mais quand on le dit, c'est pas facile. C'est des sacrifices. C'est des sacrifices. Et l'homme n'est pas un ange. On n'est que des êtres humains. Moi, je suis pas ce genre qui va vous dire « ouais, je suis costaud ». Non, quand je suis triste, je pleure. Même quand je regarde un bon film, je pleure. Quand ma femme me dit alors tu rentres quand au boulot? Je lui dis mon amour, j'arrive. Je l'aime. En fait, je suis un être humain. Je suis un être humain. Je ne suis pas parfait. Il faut que les gens arrêtent de vouloir passer pour des anges
on est des êtres humains, mais c'est en connaissant nos limites qu'on est capable de faire des grandes choses. C'est en s'associant. Aujourd'hui, Beidi m'a appris quelque chose. Si vous avez une part d'intelligence économique et que vous êtes capable d'analyser ce qu'il a dit, c'est que demain l'Afrique sera connectée. C'est que demain vous serez malade, Paps vous livrera vos médicaments à la maison. C'est ça demain. Demain sera beaucoup plus beau, on sera beaucoup plus riche et à Dakar il y aura des fleurs et des arbres. Oui, demain Dakar sera très beau et sera écologique ou elle ne sera pas. Demain, je roulerai en Tesla Model S, voiture électrique et non essence. Demain. Demain est ce que nous en faisons aujourd'hui. Nelson Mandela est revenu 2 fois aujourd'hui. Beidi et moi, on ne savait pas. Nelson Mandela est revenu. Vous savez pourquoi il est revenu? C'est un homme qui a subi la violence, il a subi l'injustice, mais quand il est sorti de prison, il a pardonné. Le malheur des peuples dominés, c'est qu'une fois libérés, ils veulent ressembler aux dominants au lieu de se réinventer. Quelqu'un qui a subi le racisme voudra être raciste à son tour. Quelqu'un qui a subi l'injustice voudra être injuste à son tour. Quelqu'un qui a subi l'opposition voudra s'opposer à son tour. Non, il nous faut être humble, simple. Il nous faut donner de l'amour. Parce que, comme me dit un des sages, de temps en temps, il faut montrer tes dents pour montrer que tu sais mordre. Mais ne mords pas. Juste montre tes dents. Nelson Mandela est cet homme-là qui m'a donné l'esprit du pardon. Je vous disais tout à l'heure, je suis né en Mauritanie, j'ai grandi au Sénégal et j'ai vécu une bonne partie de ma vie en France, à Toulouse. J'ai subi le racisme en Mauritanie parce que j'étais le seul noir de mon école. J'ai subi le racisme au Sénégal parce que je ne parlais pas Wolof. J'ai subi le racisme en France parce que, voilà, je n'appartenais pas au phénotype dominant. Alors le racisme est humain. Et contre tout ce racisme-là que j'ai vu dans le monde, je veux donner la tolérance et la solidarité. Nous sommes ce que nous sommes. Merci.